Salam YouTube, bienvenue sur la vidéo. On va bientôt travailler sur la voiture. Je viens de recevoir le colis. C'est hyper professionnel, c'est propre. Bon, il y a des capuchons de protection. Je déballe pas parce que on n'en a pas besoin pour le moment. Quand on travaillera, on déballera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les triangles. On a aussi ça. Donc c'est nos rotules de direction. C'est bien, ils sont protégés. Franchement, l'emballage est propre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le triangle. Hop là, là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais les caoutchoucs ils sont percés. C'est pas renforcé, donc ça va s'user beaucoup plus rapidement. C'est ce que je craignais. Normalement, moi j'ai pas la presse, mais avec une presse on peut mettre du polyéthane, si je dis pas de bêtises, c'est les caoutchoucs bleus. Je vous reconfirmerai le nom. Quelques petites précisions avant les travaux sur la voiture. Je suis pas mécanicien, donc moi je suis juste un bricoleur du dimanche. Mais cette opération ne nécessite pas de grandes connaissances en mécanique, c'est du démontage-remontage. À la fin, il faudra payer un parallélisme, 50 € environ, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, il faut un petit peu de matériel. Ça, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Si vous n'avez pas ce matériel, vous n'allez pas y arriver. Comme une clé dynamométrique, une rallonge pour la clé aussi, parce qu'il y a des vis qui sont... il y a des boulons qui sont vissés à 80 Nm. Moi, ce que je fais, c'est que je fais ces travaux-là pour pouvoir m'acheter du matériel, pour par la suite le réutiliser. Je suis largement gagnant. Je ne veux pas faire défaut aux garagistes. J'ai eu une mauvaise expérience avec certains garagistes, donc moi j'ai abandonné les garagistes. Mais les garagistes, ils ne sont pas tous malhonnêtes. Il y en a beaucoup qui sont très honnêtes, qui sont sérieux dans leur travail, qui font du bon boulot. Si vous pensez ne pas arriver à faire ces travaux-là, ne les faites pas. Vous allez bloquer votre voiture pour rien. En sachant que c'est des organes de sécurité, c'est quand même tout ce qui est train avant, direction et tout. Eh ben, on y va. Avant de commencer, il faut vérifier le jeu dans la roue. Comme ça, il y a du jeu. Il y a du jeu, un peu de jeu. Pas beaucoup, mais un peu. Là, rien du tout. C'est bon. J'ai besoin d'une clé dynamométrique, d'une visseuse dévisseuse, des douilles longues, un coffret classique, bon, la routine, clé de 17, clé de 19, un petit marteau. Ça c'est pour les rotules, j'en ai un autre pour les rotules à roi, un cric. Ben, voilà, c'est tout. On a toutes ces petites vis enlevées là. C'est du Torx. Je sais pas si vous allez voir le vrai film d'horreur en dessous. J'ai une fuite quelque part. Ce qui nous intéresse, c'est le triangle. Il est là. Ça, c'est du 18. Derrière, il y en a deux de 16. On met de la WD-40 dessus. On va laisser agir et puis on va dévisser. Le boulon là, il est vachement dégueu. Il est encrassé. On va le décrasser avec une petite brosse métallique. Il y a une petite brosse, tu frottes dessus et tu dégages toute la merde. Tout le caca, excusez-moi. Allez. Cette douille là, impossible de l'enlever. J'ai mis une rallonge, rien. Il faut que je démonte ça. Je vois en dessous ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? On va déjà regarder les images. Il faut que je démonte ça pour avoir de la place. Tout le cache qui est là. Et on va enlever là. Comme ça, on pourra travailler. On aura de la place parce que là, il n'y a pas de place. J'ai pas d'angle d'attaque, j'ai rien du tout. Il est vissé à mort le boulon qui est là. J'ai des bruits, chauffe. Il manque une vis là. Là derrière, c'est même pas vissé. Là, c'est pas le bon boulon. Je t'ai eu. Je t'ai eu.
On surélève ceci pour enlever la vis qui est au fond là. Parce que là, il y a de la pression, donc elle ne veut pas s'enlever. Ça vient. Après, on renlève la pression et on termine de dévisser la vis, tout simplement. Là, le jeu, il y a du jeu grave. Il est mort le truc. Ça va direct. Et l'autre, ce côté-là, il y a du jeu grave. On va plus de l'autre côté. Attends, là, il y a du jeu grave. Il est tout pourri, ça, il est mort. J'ai fait une connerie, mais alhamdoulilah, il y a un frère qui est venu m'aider. Ça, faut pas l'enlever. Tout ça, faut pas l'enlever. Faut d'abord enlever le boulon là. Et après, on enlève le reste. Comme ça vient direct. Parce que moi, j'ai galéré. J'ai tout remonté. Et après, le frère, il m'a aidé avec une barre à mine. Et ça, on a enlevé le triangle, tout simplement. Je vous l'ai dit, je suis pas mécanicien de base. On sert à 50 Nm à la clé dynamométrique. Pour remonter le triangle, excusez-moi, faut mettre déjà la vis là. Et après, on fait le système là avec le cric. Et après, ça va aller, Inch'Allah, ça va aller. Ce qu'on vous montre pas dans les vidéos, c'est la galère pour enlever ça. C'est une vraie galère. Donc ça, c'est la tige là. Hop, qui va jusque là. Et franchement, c'est une galère. Des fois, je me dis, c'est mieux d'aller payer les garagistes. Subhanallah. Pour enlever cette biellette, il faut remettre les roues droites. Et après, ça va tout seul. Voilà. Donc, les biellettes de barre stabilisatrice, elles étaient mortes. Il y a du jeu, regarde, se déchirer. Carrément se déchirer. Aïe. Bref. On va tout serrer au couple, Inch'Allah. Ce qui concerne ces boulons-là de la biellette de barre stabilisatrice, on la serre à 60 Nm. Le gros boulon là, le premier, celui-là, c'est 80 Nm. Les deux derrière, c'est 80 Nm. À la base du triangle là, c'est 85 Nm. Et en dessous, cela, ce sera 50 Nm. On a terminé l'opération. Il ne reste plus qu'à remettre le cache là. Et ça y est, c'est terminé. C'était chiant. J'ai galéré. Ce côté-là, 4 heures. L'autre côté, ça va être juste 2 heures parce que c'est beaucoup plus simple. On n'a pas ça pour nous déranger. Voilà, donc celui qui veut prendre son courage à deux mains, il le fait. Celui qui va aller voir le garagiste, il va voir le garagiste. Bon, honnêtement, c'est une galère. Je suis crade, je suis sale. Alhamdulillah, j'ai terminé. Juste un côté. C'était le côté le plus relou. Il y avait trop d'obstacles. Alhamdulillah, je remercie le frère algérien. Il est venu m'aider. J'étais en train de galérer, j'ai fait n'importe quoi, j'avais pas réfléchi. J'ai enlevé les rotules sur le triangle. Alors qu'en vérité, il faut d'abord enlever la rotule sur la roue et après on enlève le triangle. Moi, j'ai enlevé le triangle entier
Et après, j'ai enlevé la rotule, là, j'y arrivais plus. Donc, alhamdoulilah, le frère algérien, il est venu, il m'a aidé, alhamdoulilah. Comme je vous l'ai dit, c'est une galère. Donc, celui qui peut payer le garagiste, il va payer le garagiste. Et celui qui veut se débrouiller, comme on dit chez nous, Rabbi Sahel, parce que c'est vraiment une galère de chez galère. Donc, j'ai terminé cette vidéo-là pour la biellette de barre stabilisatrice, c'est ça, et pour le triangle de suspension. J'en ai d'autres encore, parce qu'il y a beaucoup de travail, j'ai une très mauvaise tenue de route, ça, il ne faut pas rigoler avec ça, c'est des éléments de sécurité, j'ai failli faire un accident sur la route, parce que j'avais une très mauvaise tenue de route. Vous avez bien vu que les pièces, elles sont usées de chez usées. Donc, il ne faut pas hésiter à les changer. Ça m'a coûté 160 € le kit complet. C'est pas trop cher, ça va. À la prochaine.